Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Être entrepreneur, c'est notre thème d'aujourd'hui. Être entrepreneur n'est pas un métier, c'est un état d'esprit. On peut être entrepreneur à plusieurs niveaux, que ce soit dans un milieu professionnel ou dans le milieu personnel, à la maison, avec nos amis. Pour moi, être entrepreneur, c'est avoir un certain comportement. Je vais te donner une petite liste. Donc, allons-y. Critère numéro 1, c'est d'être sociable, d'appartenir à un réseau. Pour moi, ça vient ensemble. Être sociable, c'est pouvoir se mettre avec les autres, partager, discuter. C'est par ça qu'on mûrit nos idées. C'est un des moyens pour améliorer ce qu'on fait. Donc, c'est un élément essentiel pour tout être qui se veut être entrepreneur. Critère numéro 2, c'est le partage. Le fait d'être entrepreneur nous oblige à partager. Parce que il n'y a qu'en partageant qu'on gagne, que ce soit en notoriété, que ce soit en réseautage, que ce soit en retour d'expérience et entraide. Donc, généralement, il faut voir les entrepreneurs autour de vous, que ce soit un entrepreneur social ou un chef d'entreprise. Généralement, ce sont des gens qui aiment partager. Troisième critère, c'est être curieux, avoir soif d'informations. Généralement, quand tu vois un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime poser des questions, qui aime comprendre les choses, qui aime discuter et qui aime apprendre. Les plus grands entrepreneurs, comme on les constate, ils lisent tous. On lit des bouquins, on regarde les journaux. Bien entendu, ça doit être modéré, c'est-à-dire il faut savoir gérer son temps, mais c'est nécessaire, ce soif, cette curiosité, ce soif d'apprentissage pour pouvoir se développer et développer généralement son concept. Critère numéro 4, c'est l'apport de solutions. C'est l'essence même de l'entrepreneuriat, que ce soit en entrepreneuriat social ou en entreprise à but commercial. Chaque entrepreneur, chaque entreprise ou chaque organisation offre des solutions. Ces solutions peuvent être sous forme de services, de produits ou mixtes, mais l'entrepreneur est un apporteur de solutions. Pas seulement dans son entreprise, mais dans la vie quotidienne. Il est tellement habitué parce que c'est la vie quotidienne qui nous forge, qui nous inculque l'habitude, et c'est à partir de là qu'on a à chaque fois le réflexe de pouvoir toujours améliorer et apporter des solutions à tous les niveaux, que ce soit dans les vies professionnelles ou la vie personnelle. Critère numéro 5, la continuité de la solution, c'est la capacité d'imagination. C'est-à-dire que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, comme on dit en anglais, think out of the box. Quelqu'un qui arrive à penser au-delà des solutions habituelles. On a plein d'exemples. La création du moteur V pour Henry Ford, la création de souris dans tous les sens pour Apple, et ainsi de suite. Des gens sont en train, je pousse un peu à l'extrême l'exemple, mais c'est ça en fait le concept, c'est de pouvoir imaginer des solutions pour faciliter la vie des gens. Une solution qui n'existait pas encore, et c'est ça le rôle de l'entrepreneur. Comme je dis toujours, il faut s'exercer pour en arriver là. Habituer le cerveau à chercher, à toujours chercher à améliorer les choses, à toujours se poser des questions. Curiosité. Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce qu'il y a encore des pistes d'amélioration? Et c'est ça
être entrepreneur. Critère numéro 6, c'est oser la remise en question. Se poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen mieux pour le faire? Peu coûteux, qui consomme moins, qui respecte l'environnement, qui est bio. Il y a des tas de critères dans notre vie quotidienne parce que les choses s'améliorent, les choses avancent. On essaie de penser à des solutions qui n'ont pas été pensées il y a 50 ans, il y a 100 ans ou il y a 200 ans de cela. L'évolution va très vite, mais en même temps, les solutions suivent aussi. Et c'est les solutions qui apportent l'évolution. Et un entrepreneur, c'est celui qui ose, qui casse l'ordre établi, qui change les paradigmes. Et c'est ça l'entrepreneur. Critère numéro 7, c'est le focus sur l'objectif. Généralement, un entrepreneur a un objectif, il a une vision. Et tout ce qu'il fait tourne autour de ça. Chercher à atteindre cette vision, il y a ce qu'on appelle des jalons, des milestones, des étapes. Et à chaque étape, il se fixe des objectifs. Et généralement, il travaille comme ça. Cette année, ce mois, cette semaine, on devrait pouvoir faire ou pouvoir finir, pouvoir terminer ceci. Et c'est ça qui guide l'entrepreneur. C'est ça sa force. C'est ça qui le ressource. Parce que c'est à partir des, disons, petites victoires qu'il se ressource, qu'il reprend la force et qu'il reprend courage pour aller plus loin, aller vers la vision globale qu'il veut atteindre. Critère numéro 8, c'est avoir un plan. C'est-à-dire que par rapport aux objectifs fixés dont on a parlé tout à l'heure, il y a des plans. On va faire comme ça pour atteindre. Ce plan offre les activités, les démarches, les approches qu'on appelle généralement stratégie, mais ce plan contient aussi les plannings par rapport au temps et les plannings par rapport aux ressources. Qui fait quoi, quand, avec quels moyens, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources technologiques. Surtout de nos temps, on a besoin de plus en plus de technologies dans la plupart des choses qu'on produise. Et aussi, bien évidemment, les ressources financières. Critère numéro 9, c'est l'empathie. Il faut étudier le comportement des grands entrepreneurs de ce monde ou des entrepreneurs à succès dans vos quartiers, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous travaillez. Généralement, les gagnants, ceux qui avancent très vite et qui gèrent mieux leur société et qui évoluent, sont à la fois, bien évidemment, ils ont les critères qu'on vient de citer, mais ils sont aussi et surtout généralement empathiques. L'empathie fait partie des forces des gens pour pouvoir influencer dans le bon sens du terme son équipe, c'est-à-dire pour pouvoir asseoir son leadership. Ce n'est pas seulement le seul moyen, mais c'est un des moyens les plus efficaces, surtout de nos jours. Critère numéro 10 et dernier critère, c'est la discipline. On peut poser des questions à des athlètes de haut niveau, à des stars de cinéma, des chanteurs, des entrepreneurs. On peut poser des questions à beaucoup de gens qui ont du succès, mais la plupart du temps, dans les réponses, l'autodiscipline ou la discipline tout court est toujours citée. Donc la discipline, quand il y a des choses à faire, quand il y a des deadlines à respecter, quitte à ne pas dormir, quitte à laisser de côté une partie de sa vie privée, la discipline. Il faut travailler et travailler correctement en respectant les engagements.
en respectant les choix qu'on a fait, les choix qu'on a proposés ou qu'on a dit, que ce soit aux partenaires, aux clients et aux autres parties prenantes. Donc, voilà les 10 critères selon moi qui feront de vous un entrepreneur dans votre vie quotidienne, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Il faut se rappeler que être entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est pas un métier. Donc, soyons tous entrepreneurs et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.